nous continuons en disant que la DGM est la source du développement de la République démocratique du Congo. Nous avons dit que c'est la DGM qui contrôle les entrées et les sorties en République démocratique du Congo. Imaginez si on avait refusé à Stanley d'entrer en République démocratique du Congo. Imaginez si les explorateurs, les barreaux et peines n'est pas arrivé en République démocratique du Congo. Imaginez si Diane Fossé, George Chale n'avait pas arrivé en République démocratique du Congo. Imaginez tous les gens qui ont travaillé à l'époque coloniale n'avaient pas entré en République démocratique du Congo. Pour vous dire que c'est la DGM qui a le pouvoir parce qu'il peut refuser ou bien il peut accepter à quelqu'un d'entrer en République démocratique du Congo. Nous avons dit que l'État a des difficultés financières. Mais une fois que nous activons nos postes frontaliers du point de vue touristique, nous pouvons renverser la tendance. Nous pouvons faire l'équilibre. La Zambie reçoit beaucoup de touristes. Et c'est ces mêmes touristes qui peuvent entrer en République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes fiables? Est-ce que nous sommes capables de les recevoir? Nous sommes en train de dire que la bonne nouvelle, c'est que chaque territoire a quelque chose à offrir du point de vue touristique. C'est à nous de nous organiser, de recommencer à zéro. C'est possible. Malgré la guerre que nous sommes en train de traverser. Mais c'est possible que nous puissions recommencer à zéro. Et c'est la connaissance de notre pays. Et vous devez savoir que nous avons un pays continent. On nous dit que la moyenne des dépenses touristiques est de $400 pour un touriste moyen. Mais en République démocratique du Congo, si quelqu'un quitte Ndola pour arriver à Aba, à Bangassou, à Bomu, à Guadolite, il peut laisser facilement plus de $10,000 américains. Si nous sommes capables de prendre notre responsabilité. Ici seulement nous disons des entrées au niveau des postes frontaliers. Donc les tours opérateurs convainquent les touristes étrangers, chinois, américains, européens. Il vient au niveau de la DGM pour lui dire que moi j'ai des touristes qui veulent venir en République démocratique uniquement pour le visa. Si le visa est à $120. Parce qu'actuellement en République démocratique du Congo, parfois c'est difficile de définir combien coûte un visa touristique en RDC. Avec l'ONT, la division du tourisme, l'ICCN, lorsque tous ensemble travaillent ensemble, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Parce que la question est de savoir, est-ce que ceux qui se travaillent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, des gens qui sont au Maniema, des gens qui sont à l'intérieur, et aussi nous voulons qu'ils puissent recevoir de l'argent qui est dans le tourisme de cette manne. Imaginez si Puerto, Kasenga, Kasumbalesa, Ndola, Likasi, Kolwezi, les postes frontaliers qui se trouvent dans ce territoire pouvaient accueillir 100 touristes par jour. Parce que le tourisme, ce n'est pas ce que nous pensons. Même prendre seulement la photo au niveau de la douane qui
moi j'ai été en République démocratique du Congo, vous tapez les cachets dans le passeport seulement. Il n'a pas besoin même d'aller très loin. C'est aussi de l'argent. Mais parfois, la République dit qu'il n'a pas l'argent alors qu'il a le potentiel. Nous, notre objectif, ce n'est pas des tourisme transfrontalier. La ville de Kasindi exploite seulement la ville de Beni. Non, nous voulons aller à Epulu, à Kisangani, même des pays qui sont loin des frontières, les territoires doivent aussi profiter de la manne qui se trouve dans le tourisme. Nous disons que au niveau des postes frontaliers, des douanes, il y a l'ANER, les services de santé, la police, la DGDA, l'OCC. C'est notre responsabilité de nous organiser. Parce que souvent, ce que l'on nous condamne, c'est la corruption, les détournements. Et ce sont des vices qui peuvent terminer si nous prenons conscience de ce que nous avons besoin. À l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous trouvons aussi les services de DGM. Parce que souvent, ce qui est incompréhensible, c'est que les touristes qui entrent en République démocratique du Congo, parfois ils sont obligés à chaque barrière à l'intérieur des villes qu'on leur demande les documents. Ce n'est pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce que notre système est informatisé de façon que quelqu'un qui entre à partir de Ndola et que c'est celui qui se trouve au niveau du Haut-Ouélé puisse avoir aujourd'hui à 19h telle personne de nationalité chinoise est entrée en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui se trouve à Kamoa au niveau du Kasaï, est-ce qu'il a des systèmes informatisés qui lui dit que telle personne est entrée au niveau de la grande barrière pour entrer en République démocratique du Congo? Quelqu'un qui se trouve à Zongo, est-ce que s'il entre par là, quelqu'un qui se trouve ici à Kasindi, quelqu'un qui se trouve à Ishasha, il saura qu'il est entré en République démocratique du Congo? C'est ça la question à répondre. Est-ce que les 59 postes touristiques sont en liaison les uns les autres pour que le développement du tourisme soit effectif en RDC? Parce que si nous ne savons pas que par où un touriste peut entrer et par où il peut sortir, nous risquons d'être dans des difficultés. Nous avons dit que le tour opérateur doit avoir son pouvoir. C'est celui qui deal avec les pays et les visiteurs et il vit grâce à des commissions. Il vit grâce à des commissions. C'est très important que nous puissions lui donner la place parce que c'est à partir de lui que nous pouvons contrôler les statistiques. Beaucoup de gens viennent en RDC, les humanitaires, les ONG, les multinationales, les médecins, les humanitaires, mais du point de vue touristique, nous ne savons pas contrôler les gens parce que nous n'avons pas donné la place. Les jours où le tour opérateur aura sa place en République démocratique du Congo, en disant que chaque touriste doit passer par un tour opérateur congolais qui est reconnu par l'État, c'est ce jour-là où nous allons maîtriser notre statistique. C'est très important que les gens puissent mettre ça en tête. Et ici, nous avons introduit sur les barrières qui se trouvent au niveau de la RDC. Et nous allons parler davantage comment nous pouvons travailler dans l'unité pour que le développement de la RDC soit effectif en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.